Donc, on poursuit finalement cette exhortation du chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, après donc avoir souligné de soit nous devenons, après avoir goûté ces choses, donc euh, le don du Saint-Esprit, ainsi de suite. Là. Donc, moi, je pense que ça s'adresse vraiment à des chrétiens, des gens régénérés. Donc, on va devenir soit une source de bénédiction, on participe à la bénédiction de Dieu, on est approuvé en tant que croyant, en tant que communauté de croyants, ou on peut devenir réprouvé et en tant que croyant, comme en tant aussi qu'assemblée. Donc, puis quoi que nous parlions ici, c'est très sévère, mais c'est un effet, c'est vrai. Pensez à des gens qui ont abandonné leur marche avec le Seigneur. Je ne mettrai pas du tout toujours, parce que c'est trop facile d'en sortir ainsi, de dire c'est parce qu'ils n'ont jamais vraiment connu le Seigneur. Donc, je pense que le Seigneur, quand il se fait connaître à quelqu'un, et que la personne naît de nouveau, elle marche avec lui, on peut malheureusement l'abandonner. Sinon, il n'y aurait pas tant d'exhortation finalement à persévérer. Donc, c'est une possibilité. Et c'est pour ça que l'auteur ici nous encourage à persévérer, à toujours s'attendre à ce que Dieu est fidèle à ses promesses, de ne pas abandonner, de demeurer là. Et il va rappeler, entre autres, il dit par exemple, c'est pourquoi Dieu, verset 17, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. C'est notre seul refuge. Il n'y a rien d'autre à espérer que ce que Dieu nous a promis en Jésus-Christ. Donc, il continue, il dit, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Et là, c'est là qu'il revient finalement à où il nous avait laissé, parce qu'il a fait cette grande parenthèse, cette grande exhortation, pour revenir à l'exposé sur l'ordre de Melchisédek. Et ça nous fait donc arriver à l'exposé, le quatrième exposé ici. Donc, c'est bien ça, 1, 2, 3, quatrième exposé. Donc, chapitre 7, verset 1, jusqu'au chapitre 10, verset 18. Et donc, dans cet exposé, il va nous parler, encore une fois, il va prendre le thème que le grand prêtre de la Nouvelle Alliance, naturellement, c'est Christ. Et il va montrer à quel point que son sacerdoce est d'une efficacité réelle, tandis que l'ancien, qui était l'image, parce que surtout, on va développer, c'est long un peu quand même, mais lorsqu'il développe finalement son thème, il veut nous rappeler que l'ancienne alliance n'avait pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. C'était encore une fois en promesse qu'on était sauvé. La promesse a été accomplie en Jésus-Christ. C'est accompli, il est mort, il est ressuscité. Donc, nous aussi, on continue à être sauvés en promesse. Mais non pas seulement par des promesses, mais par une promesse réalisée. Christ est vraiment venu. Il est vraiment mort, il est vraiment ressuscité, il est vraiment assis à la droite de Dieu, et il intercède véritablement pour nous. On est réellement soutenu avec lui, par son esprit, qui vient en nous et au milieu de nous, dans nos assemblées. Donc, il nous montre ici que la perfection ne pouvait pas venir par l'ancienne alliance. Il dit, verset 11, « Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, écoutez bien ici, c'est vraiment important, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Il nous replace ici. Jésus, dans sa chair, n'était pas souverain sacrificateur. Il devait donc mourir comme étant le sacrifice du dernier sacrificateur de l'époque. Condamné finalement par, on pourrait dire, les derniers sacrificateurs de l'époque, de cette
alliance qui venait par Moïse. Il est donc mort. Mais il a pris son propre sang, donc sa vie, et il l'a amené finalement dans le véritable lieu très saint, qui n'est pas fait de main d'homme. C'est ce que l'auteur va développer ici. Et c'est sur cette base qu'il est institué comme étant un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il est le sacrifié et le sacrificateur. Car il dit, personne ne prend ma vie, mais je la donne. Donc, il permet que cet ordre le mette à mort, et ainsi il prend cette vie qui a été mise à mort, et il l'amène finalement dans le vrai sanctuaire, donc, parce que le temple a toujours été que l'image. Fait, l'arche de l'Alliance, fais-le selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc, c'est sûr que ça a toujours été un modèle, une image, un type. Donc, le chapitre 8 nous dit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Maintenant, l'expression « il s'est assis » est intéressante ici, parce que dans tout le mobilier du temple, le lieu saint et encore moins dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lieu pour s'asseoir. Dans tout le mobilier, il n'y a aucun lieu pour s'asseoir. Pourquoi? Parce que le service était continuel. On s'assit quand le travail est fini. C'est pour ça que notre souverain sacrificateur n'est pas debout, il est assis. Et il est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. En d'autres mots, il est assis dans la toute-puissance divine. Tout est accompli. Et c'est vraiment ce que l'auteur veut nous faire voir, et spécialement à ces Hébreux, de dire, écoutez, lâchez l'image, vous avez maintenant la réalité, ne blasphémez pas en retournant aux images, quand la réalité est venue. Réalisez-vous, quel souverain sacrificateur vous abandonnez si vous retournez en plus à des gens corrompus à Jérusalem qui ont été à l'origine de faire assassiner le Seigneur? Alors, il les amène vraiment sur ce point solide. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de cette longue exhortation? Il parle toujours encore une fois de la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, toujours comme étant un type versus ce qui est un antitype, donc la réalisation en Christ. Par exemple, verset 14 chapitre 9, « Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Encore une fois, les œuvres mortes, c'est les œuvres stériles. Il va purifier notre conscience de toutes ces œuvres stériles. Nos œuvres maintenant, et ça c'est intéressant ici par rapport à ce qu'il dit, nos œuvres sont appelées par obéissance, dans le sens où on les fait par obéissance, ils ne sont pas en elles-mêmes justes, le Seigneur qui nous purifie les justifie. Et ça, c'est l'œuvre d'un croyant. Nous ne marchons pas dans la justice active que nous produisons, nous marchons dans l'obéissance envers ce Dieu qui nous purifie de tout péché, qui purifie notre conscience, parce que honnêtement, pensez-y, qui croit faire une œuvre pure et parfaite, sans motif bizarre? Par exemple, est-ce que c'est vraiment de manière désintéressée, de manière totalement désintéressée que vous faites les œuvres que vous faites? Un petit test. Si vous faites quelque chose, vous êtes en train de servir Dieu et qu'on ne vous reconnaît pas du tout, on ne vous donne aucun honneur, on vous oublie. Même pire, on attribue peut-être même la gloire à quelqu'un d'autre que vous. Qu'on vous traite, par exemple, injustement lorsque vous avez fait quelque chose de bien, ainsi de suite. Est-ce que vous avez un petit peu d'amertume? Est-ce que vous pouvez vous retrouver des fois à ne pas être trop content? Oui, ben c'est parce que ça vient de toucher un motif impur. Si c'était par pur amour, si c'était par pure obéissance que je le fais au Seigneur, je ne serais pas bouleversé. Donc, qui peut prétendre servir par lui-même Dieu de manière pure? Personne. C'est pour ça qu'on a toujours, encore une fois, le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Et nos œuvres, on n'a pas besoin de s'y confier dans nos œuvres. Nous croyons en celui qui justifie le pécheur. Il justifie l'impie. Il est venu pour les perdus, dont nous sommes les premiers. Et c'est à cause de ce sang merveilleux, de ce sacrifice merveilleux, qu'on peut servir Dieu, le vrai Dieu vivant, sans crainte. C'était ce que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait dit dans son cantique, qu'on va devenir un peuple qui va pouvoir servir Dieu sans crainte. Et donc, c'est pour ça que, malgré toutes les choses bizarres que je peux avoir dans ma tête, malgré mes motivations qui peuvent être pas souvent toujours nobles et pures, je crois en celui qui pardonne le pécheur et qui justifie l'action. Non pas que mon action est juste. Mon action, je vais faire le mieux que je peux, mais je n'ai pas besoin de faire une introspection maladive pour savoir si elle est totalement pure.
Je ne sais pas, quand je m'en vais servir en Haïti, je me surprends des fois à me prendre pour un autre. Et même d'avoir la prétention et la stupidité de dire « Ah, j'espère que ces gens sont reconnaissants ». Écoute, ces gens sont humiliés. Moi, j'amène un restant de mon abondance ici pour les aider. Et en plus, je voudrais qu'ils soient très reconnaissants à ma personne. Non, c'est un peu malade, ça. C'est un peu... Mais je crois en celui qui pardonne et qui purifie. Qui fait qu'il appelle un pécheur à le servir. Je peux servir Dieu sans crainte. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et d'abandonner ça pour retourner finalement à l'image, ça serait une pure folie. Et donc, c'est pour ça qu'il nous rappelle sans arrêt la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance ici dans ces chapitres. Pour après arriver à l'exhortation d'avoir cette confiance ferme et par la foi seulement. Donc, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois.